Histoire le garçon qui a tendu un piège au soleil. À l'époque où les animaux régnaient sur la terre, ils avaient tué tout le monde sauf une fille et son petit frère, et ces deux-là vivaient dans la peur, dans un endroit reculé. Le garçon était un parfait petit pygmée et ne dépassa jamais la taille d'un simple enfant. Mais la jeune fille grandissait avec l'âge, de sorte que la tâche de lui fournir nourriture et abri lui incombait entièrement. Elle sortait chaque jour chercher du bois pour le feu de la loge, et elle emmenait son petit frère avec elle pour qu'aucun malheur ne lui arrive, car il était trop petit pour le laisser seul. Un gros oiseau, au caractère espiègle, aurait pu s'envoler avec lui. Elle lui confectionna un arc et des flèches et lui dit un jour, « Mon petit frère, je te laisse là où j'ai ramassé le bois. Tu dois te cacher et tu verras bientôt les oiseaux des neiges venir cueillir les vers des bûches que j'ai entassées. Tirez sur l'un d'eux et ramenez-le à la maison. » Il lui obéit et fit de son mieux pour en tuer un, mais il rentra sans succès. Sa sœur lui a dit qu'il ne fallait pas désespérer, mais réessayer le lendemain. Elle le laissa donc au lieu de rassemblement du bois et revint à la loge. Vers la tombée de la nuit, elle entendit ses petits pas crépiter dans la neige, et il se précipita et jeta d'un air de triomphe un des oiseaux qu'il avait tué. « Ma sœur, dit-il, je veux que tu l'écorchures et que tu étires la peau, et quand j'en aurai tué davantage, j'en ferai faire un manteau. Mais qu'allons-nous faire du corps? Dit-elle. Car jusqu'alors ils avaient toujours vécu de verdure et de baies. Coupez-le en deux, répondit-il, et assaisonnez nos potages avec une moitié à la fois. C'était leur premier plat de gibier et ils l'apprécièrent beaucoup. Le garçon continua ses efforts, et au fil du temps il tua 10 oiseaux, avec les peaux desquels sa sœur lui fit un petit manteau. Étant très petit, il avait un très joli manteau, et une peau d'oiseau en réserve. Point. Ma sœur, dit-il un jour, tandis qu'il défilait devant la loge, appréciant son nouvel habit et se croyant le plus grand petit garçon du monde, comme il l'était, car il n'y en avait pas d'autre à côté de lui, ma sœur, sommes-nous vraiment seuls au monde? Où est-ce qu'on y joue? N'y a-t-il personne d'autre qui vit? Et, dis-moi, toute cette vaste terre et cet immense ciel sont-ils faits pour un petit garçon et une petite fille comme toi et moi? Point d'interrogation guillemets double. Elle ne le lui dit pas du tout. Il y avait beaucoup de gens très différents d'une fille et d'un garçon inoffensif, comme eux, qui vivaient dans une certaine autre partie de la terre, et qui avaient tué tous leurs parents, et que s'il voulait vivre sans reproche et ne pas mettre sa vie en danger, il ne devait jamais aller là où ils étaient. Cela ne servit qu'à attiser la curiosité du garçon, et peu après, il prit son arc et ses flèches et partit dans cette direction. Après avoir marché longtemps sans rencontrer personne, il se fatigua et s'étendit sur une haute colline verte où la chaleur du jour avait fondu sur la neige. C'était un endroit charmant pour s'allonger, et il s'endormit, et, pendant son sommeil, le soleil frappait si fort sur lui que non seulement il brûlait son manteau en peau d'oiseau, mais il le ratatinait et le resserrait tellement sur le corps du petit garçon qu'il le réveillait. Lorsqu'il sentit à quel point le soleil avait brûlé et les méfaits que ses rayons ardents avaient joué avec le manteau dont il était si fier, il s'est mis en colère et a réprimandé le soleil d'une manière terrible pour un petit garçon pas plus haut que le genou d'un homme. Et il jura des choses effrayantes contre cela. Ne pensez pas que vous êtes trop haut, dit-il. Je vais me venger. Oh, soleil, je t'aurai encore pour jouet. En rentrant chez lui, il raconta son malheur à sa sœur et déplora amèrement la détérioration de son nouvel habit. Il ne voulait pas manger, pas même une seule baie. Il s'est couché comme celui qui jeûne,
Il ne bougea pas non plus et ne changea pas sa manière de mentir pendant 10 jours entiers, bien que sa sœur s'efforçait de le convaincre de se lever. Au bout de 10 jours, il se retourna, puis il resta 10 jours entiers de l'autre côté. Quand il se leva, il était très pâle, mais aussi très résolu. Il ordonna à sa sœur de fabriquer un piège, car, lui dit-il, il avait l'intention d'attraper le soleil. Elle a dit qu'elle n'avait rien, mais au bout d'un moment elle rapporta un tendon de cerf que le père avait laissé, et dont elle fit bientôt une corde convenable pour un nœud coulant. Au moment où elle le lui montra, il fut très en colère, lui dit que cela ne suffirait pas et lui ordonna de trouver autre chose. Elle a dit qu'elle n'avait rien, rien du tout. Elle pensa enfin à la peau d'oiseau qui restait lors de la confection du manteau, et c'est ce qu'elle a transformé en ficelle. Le petit garçon fut encore plus contrarié qu'auparavant. Le soleil en a assez de mes peaux d'oiseau, dit-il, trouvez autre chose. Elle sortit de la loge en se disant, y a-t-il déjà eu un garçon aussi obstiné? Elle n'osa pas répondre cette fois qu'elle n'avait rien. Heureusement, elle pensa à ses beaux cheveux et, en tirant quelques-uns de ses mèches, elle les trait rapidement pour en faire une corde et, revenant, elle les tendit à son frère. Au moment où son regard tomba sur cette tresse noire de jais, il fut ravi. Cela fera l'affaire, dit-il. Et il commença immédiatement à le faire passer d'avant en arrière entre ses mains aussi rapidement qu'il le pouvait, et tandis qu'il le tirait, il essayait sa force. Il répéta, cela fera l'affaire, et l'enroulant en une bobine brillante autour de ses épaules, il partit un peu après minuit. Son objectif était d'attraper le soleil avant de se lever. Il fixa fermement son piège à l'endroit précis où le soleil devait frapper la terre lorsqu'il s'élevait au-dessus de la terre. Et bien sûr, il attrapa le soleil, de sorte qu'il resta fermement retenu par la corde et ne se leva pas. Les animaux qui régnaient sur la terre furent immédiatement mis en grande agitation. Ils n'avaient pas de lumière. Et ils couraient çà et là, s'appelant les uns les autres et se demandant ce qui s'était passé. Ils convoquèrent un conseil pour débattre de la question, et un vieux Loir, devinant où était le mal, proposa qu'on nommât quelqu'un pour aller couper le cordon. C'était une entreprise audacieuse, car les rayons du soleil ne pouvaient manquer de brûler quiconque s'aventurerait si près d'eux. Finalement, le vénérable Loir s'y chargea lui-même, pour la bonne raison que personne d'autre ne le ferait. À cette époque, le Loir était le plus gros animal du monde. Quand il se relevait, il ressemblait à une montagne. Il se hâta vers l'endroit où le soleil était pris au piège et, à mesure qu'il se rapprochait de plus en plus, son dos commença à fumer et à brûler sous l'effet de la chaleur, et tout le sommet de son énorme masse se transforma en très peu de temps en d'énormes tas de choses. Cendres. Il réussit cependant à couper la corde avec ses dents et à libérer le soleil, qui s'enroula de nouveau, toujours aussi rond et beau, dans le vaste ciel bleu. Mais le Loir, ou la femme aveugle, comme on l'appelle, a été réduit à une très petite taille. Et c'est la raison pour laquelle c'est aujourd'hui l'une des plus petites créatures de la terre. Le petit garçon rentra chez lui lorsqu'il découvrit que le soleil avait échappé à son piège et se consacra entièrement à la chasse. Si les beaux cheveux de ma sœur ne retenaient pas le soleil, rien au monde ne le pourrait, a-t-il déclaré. Il n'est pas né, un petit garçon comme lui, pour s'occuper du soleil. Il fallait quelqu'un de plus grand et de plus sage que lui pour régler cela. Et il sortit et tua 10 autres oiseaux des neiges, car dans cette affaire il était très expert, et il fit confectionner un nouveau manteau en peau d'oiseau,
plus joli que celui qu'il portait auparavant. Merci les enfants des Esperluette Croisillon 39. Avoir écouté des contes de fées au jour Esperluette Croisillon 39. 8. Espérons que les histoires apporteront aux enfants des moments heureux et significatifs. Si vous aimez notre chaîne, veuillez appuyer sur le bouton S Esperluette Croisillon 39. Abonner, pour ne manquer aucune histoire intéressante. Je vous souhaite une bonne nuit de sommeil et de beaux rêves. Rendez-vous dans la prochaine histoire.